Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto make-up pour réaliser ce fantastique, sublime, merveilleux, joli smokey eyes. Franchement j'ai fait simple, comme d'hab, on va y arriver, vous allez y arriver. Je me suis mise en bombe. Ah, je me trouve la meuf. En tout cas un petit peu plus fraîche que d'habitude parce que vendredi c'était mon anniversaire. Enfin du coup c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais le jour où je le poste c'est plus mon anniversaire. Je sais pas si vous avez compris. Bref, du coup j'ai fait mes cheveux. J'ai mis un haut de lumière, un petit maquillage et j'ai fêté mon anniversaire en confinement. Voilà, c'est parti. Pour faire ce smokey eyes, on va utiliser la palette de chez Huda Beauty, la Rose Gold palette, la remasterisée, je sais pas comment, je vais pas le dire en anglais, remasterate. Bref, je vous mettrai en barre d'infos, elle est dispo chez Sephora encore, elle ressemble un peu à ça. Déjà on va appliquer une couleur un peu marronnée pour faire une transition, parce que si on applique direct du noir ça va faire bizarre. Donc pour ça, on prend un pinceau estompeur, donc les poils ils sont bien fluffy, on pourra bien estomper avec, de chez Zoeva et c'est le 227. Donc je prends la teinte Henna, ou pour les rebeux Henna, ça se dit plus comme ça. Genre elle a fait de l'anglais, oh, c'est bizarre sa palette, hein, les noms qu'elle a donné. Il y a un peu d'arabe, un peu d'anglais. Enfin je suis une mytho, il y a plus d'anglais que d'autres choses. Bref, du coup on prend la petite couleur. Faites gaffe parce que cette palette elle est hyper poudreuse. Après Huda c'est vachement pigmenté mais c'est très poudreux. Donc je commence par le coin externe. Hop. Et j'estompe, j'étire la matière. Parce que finalement cette matière ça sera une matière de transition. Donc ça va bien le confinement ou pas? Vous vous amusez toujours autant? Moi je me mets en bombe là, vous savez pas pourquoi, parce que c'est mon anniversaire, enfin c'était du coup, parce que le jour où j'aurai posté la vidéo ce sera passé, c'était le 27 mars. J'ai travaillé, je suis rentrée, j'ai fait des photos de soirée, voilà quoi. 24 ans en confinement, je pensais pas que ça allait m'arriver. Mais bon. D'ailleurs, tous ceux qui regardent la vidéo là, la majorité je vous connais, enfin, non, la majorité, une petite partie. Mon cadeau, vous allez pas me l'enfumer. Hein. Mon cadeau d'anniversaire après le confinement, je l'attends. Voilà. Donc, on continue d'estomper. Je me tiens pas droite. Ça, c'est un vrai souci, je crois, dans ma vie. Voilà. Donc, quand on arrive là, on va taper dans le dur. On va prendre le pinceau 221 de chez Zoeva. C'est encore plus fluffy, donc encore plus un pinceau estompeur. Là on va prendre la teinte Black Truffle. Black Truffle c'est truffe. Black Truffle. Ouais. On prend, c'est donc un noir intense qu'on va déposer au coin externe de l'œil. Donc juste ça. Juste là. Et du coup on estompe. On estompe. Bon, là ça fait hyper bizarre hein. Mais ça va donner quelque chose de bien, vous allez voir. Là vous avez vu j'arrive bien à m'arrêter ici. Alors, par contre ça, I'm sorry. Donc pour celles qui ont du mal à s'arrêter à ce niveau là, ce que vous pouvez faire c'est prendre du scotch. Attendez je vais vous montrer, ça va être plus simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous prenez du scotch. Attendez. C'est un peu bête ce que j'ai fait. Il aurait fallu que je coupe avec un ciseau. Attendez, j'arrive. Aïe. Alors, on a notre petit bout de scotch. Ouais. Bon, attendez, j'ai été un peu mal polie, je vais me cacher avec la palette. Et en fait, vous allez déposer le scotch juste là. Comme ça, en fait, ça vous fera une délimitation. Vous voyez? Ça sera plus simple. Comme ça, vous aurez une vraie forme
Bon bah je vais laisser. Même si j'en ai pas besoin, je vais laisser. Donc on reprend le pinceau avec notre couleur Black Truffle, qui est un noir intense. Et on continue d'estomper. Voilà, on estompe. Alors honnêtement c'est un smoky eyes vraiment hyper simple parce que des trucs trop compliqués, après ça fait des pâtés sur des pâtés. À part si on est une reine du make-up artiste ou un truc comme ça, on est hyper forte. Mais moi je vous fais le smoky que je fais d'habitude et qui est très facile à réaliser. Voilà, donc quand on est là, on se dit c'est pas ouf, mais ça vient. Ensuite, là vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi, vu que j'aime bien le rose, je vais prendre le rose gold sur la palette. Donc je vais le prendre au doigt directement. C'est des fards super crémeux et hyper pigmentés. Enfin c'est un truc de fou malade dans les palettes Huda. Voilà, là je prends sur mon doigt. Et je vais mettre ça au centre de ma paupière, directement sur ma paupière mobile, en tapotant. Il y a quelques chutes, mais après je sais pas si c'est parce que la palette elle est un peu, pas vieille, mais parce que ça fait un moment que je l'ai ou pas, que les fards sont devenus comme ça. Mais après c'est pas gênant, faut juste faire doucement et faire attention. Donc hop, jusque là, sur la paupière mobile. Ça fait du bien, ça fait des massages. Ensuite, quand on arrive là, ouais ça fait stylé quand même. On reprend notre pinceau avec lequel on a mis la couleur Black Truffle. On remet pas de matière dessus, juste on va estomper pour relier en fait les deux matières. Parce que du coup là vu qu'on a mis le rose gold, ça fait une espèce de ligne, un trait, ça fait une démarcation. Du coup le pinceau sans rien parce qu'il reste de la matière en soi, ça va permettre de relier les deux matières. C'est archi beau. Franchement c'est trop beau, j'aime trop. J'ai fait ça avec 3 fards, hein. Donc en vrai, trop facile. Trop facile. Pour terminer, je vais prendre la teinte 24K. 24K. C'est un or en fait. Super beau de cette palette. C'est la même matière que le rose gold, c'est crémeux. Et je vais le mettre en coin interne de l'œil pour illuminer l'œil, c'est tout simplement. Au pinceau. Moi j'ai perdu mon petit pinceau pour faire les creux. Du coup je prends un pinceau plein mais c'est pas l'idéal. Hein. Mais bon, on s'en sort aussi. Et voilà. On en est là. À vous de mettre des faux cils. Ah, ça fait mal. Vous voyez comment ça fait hyper propre. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait vraiment tac. Stylé, j'ai envie de dire, t'es hyper forte. Ça fait des yeux de biche. Alors, vous pouvez mettre des faux cils ou pas. C'est comme vous voulez. Je vais toujours pas mettre de faux cils dans cette vidéo parce que j'ai plus de colle à faux cils. Et franchement, j'ai pas envie d'en commander parce que les pauvres livreurs, on va pas les faire déplacer pour la colle à faux cils. C'est pas cool. J'en achèterai quand tout ça sera terminé. Je vais mettre un petit peu de eyeliner. Je voulais mettre au début le Better Than Sex de Too Faced. Tout le monde en a fait un batacasse, trop bien. Mais en fait, je crois que je suis tombée sur un... Je sais pas, un qui a un défaut de fabrication, j'en sais rien. Parce que le noir sur les tutos que je vois, il est intense. Moi, il est gris. Je sais pas si là ça se voit pas. Il est gris. Et en fait, pour qu'il soit vraiment noir, je suis obligée d'appuyer comme ça, comme une folle malade. Mais après, pour faire un trait d'eyeliner fin, c'est pas possible. Du coup, je pense qu'il a un petit défaut de fabrication. Je suis un peu deg. Parce que franchement, il a l'air d'être trop bien. Il faudrait que je le reprenne. Que je le recommande. Donc, je vais prendre le eyeliner de chez Sephora. Comment elle s'appelle? Noir Black. Il n'y a pas de nom. C'est la collection, Sephora Collection. Si vous n'êtes pas à l'aise encore avec le eyeliner,
Vous pouvez prendre un eyeliner feutre. Bah en fait le Too Faced il est plus rigide. Un peu plus feutre, un peu plus rigide. Donc peut-être plus facile d'utilisation. Alors que l'autre, si vous avez la tremblote etc. ça va être plus compliqué parce que vraiment enfin... Donc je fais mon trait d'eyeliner. Let's go. À tous les coups ça c'est soit t'as de la chance et le bon Dieu est avec toi, il veut bien que tu réussisses ton trait. Soit tu loupes le trait, tu loupes le maquillage. C'est fait pour toi. Allez j'essaye. Je me suis un peu emballée sur le eyeliner. Juste un petit peu. Mais bon. C'est pas grave. De toute façon, qui va me voir à part vous, Instagram et moi-même? Personne. Parce qu'on ne sort pas. Pour mon anniversaire. Et je vais pas me maquiller comme ça pour aller travailler. Ça c'est mort. Je préfère dormir. Je finis par appliquer mon mascara. Toujours le même. Better Than Sex de Too Faced en version mini. La base. Comme on met pas de faux cils. En vrai un smoky c'est plus stylé avec des faux cils. C'est vraiment trop beau. Ça fait un regard de star genre waouh. Mais bon. Vu que ce mascara il fait un peu un effet faux cils. Franchement achetez-le hein. Une fois on m'a dit ouais mais t'achètes ça mais j'ai pas le même budget que toi. C'est trop cher pour un mascara. Ok c'est cher. C'est sûr, pour tous les budgets. Enfin, eux cher, franchement, ça dépend ce qu'on appelle cher. Mais franchement, ça se vaut. Enfin, le prix, quoi, il est justifié, justifiable, ce que vous voulez. J'ai fait une grosse connerie. J'ai fait mon teint avant de faire mes yeux. Donc je vous conseille pas de faire ça, je vous conseille de faire l'inverse. D'abord de faire vos yeux. Ensuite votre teint si vous utilisez la palette de chez Huda. Parce qu'en fait vu qu'elle est très pigmentée, qu'il y a beaucoup de couleurs. J'explique parce qu'on m'a fait la remarque, ouais mais pigmenté ça veut dire quoi? Comme c'est très pigmenté, et ben en fait les fards sont poudreux. Donc forcément ça fait des chutes. Donc là j'ai le seum que ça a fait des chutes sur mon teint. Je vais enlever ça vite fait comme ça. Voilà. Bon du coup je fais l'autre œil hors caméra et ensuite on termine par les lèvres, quelque chose d'hyper simple, sans prise de tête. Ce qui devait arriver, arriva. J'ai foiré l'autre œil. Enfin le eyeliner, bon du coup c'est gros. J'ai grossi un petit peu de ce côté. Bon on est fraîche quand même, c'est pas grave. Je termine par la bouche, je vais utiliser un baume. Ouais, ça s'appelle un baume, hein. Ouais, un baume. Balm Matte Balm. An American Girl, I know. De chez Revlon, le Color Bust. En teinte Sultry. Ah, ils ont mis la traduction. Sulfureuse. Donc, c'est la numéro 225. Bon, comme vous voyez, je l'ai bien entamé. Je l'ai volé à ma soeur, ça d'ailleurs, je crois. Si tu passes par là, c'est moi qui l'ai. Il est tip top. Donc, on l'applique sur la bouche. Un petit... C'est pas un framboise, c'est un petit... Je sais même pas quelle couleur c'est. En vrai. Bah, ça fait naturel quand même. Au début je vais mettre du rouge. Mais comme dit Christina Cordula, on met pas du... On fait soit les yeux, soit le teint. Soit les yeux, soit la bouche. On fait pas les deux. Ce qui est faux parce que franchement, des fois tu vois des trucs, c'est trop stylé. Des nanas avec des crocs, des bleus, verts, des yeux avec des rouges, les violets. Trop stylé. Bref, je parle trop. Je finis ça. En fait la texture elle est hyper agréable. T'as l'impression que tu mets un labello en fait. Un baume à lèvres. C'est ça. Et ça sent un peu la menthe. Donc si tu peux de la gueule, tu peux faire illusion avec ça. Ah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà ce que ça donne. J'avoue j'ai triché, je suis allée faire mes cheveux entre temps. Tadam. Petit smoky.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse aller mettre des petits commentaires, mettre des petits pouces bleus et partager au max cette vidéo. Bisous!